Donc moi, il se trouve qu'apparemment, j'ai téléchargé un PNG... non, c'était censé être un PNG ici, mais ça a téléchargé finalement en WebP. Mais qu'il y ait de la transparence ou pas, ça n'a pas d'importance. Puisque, voilà, le fond... S'il y a un fond blanc dans l'image, de toute façon, le blanc du papier, ça devrait passer. Super. Alors, sur le calque décoration, je vais pouvoir amener ça. Évidemment, si je l'amène dans le gabarit, ça va se retrouver sur chaque page. Pourquoi pas? On peut tester ça. Dans le gabarit, si j'amène l'élément décoratif, il va se retrouver sur chaque page. Ce sera un peu lourd visuellement. C'est pas génial. Et puis on a aussi notre problème à régler du filet qui vient sur certaines images. Ça, ce sera pour plus tard. Donc, je suis dans le gabarit. J'ai double-cliqué dans le gabarit. Il est bien indiqué à gabarit, ici en bas, à gauche. Je tente l'importation du WebP que j'ai téléchargé. Et il est là. Voilà. Ok, je trace. Et ça fonctionne. Ok. Donc, les dernières versions ont évolué pour accepter ce format qui est spécialement pour les mobiles, en fait. Le WebP, c'est des images pour mobile. On voit que ça arrive sur chaque page, évidemment. Je vais tenter de réduire ça. Réduire la transparence. Là, c'est une image, c'est pas comme si c'était du texte comme tout à l'heure. Je suis obligé d'y aller par la palette de transparence qui, dans InDesign, est dans Objet, Effet, Transparence. Ceci dit, dans la barre Contrôle, vous avez aussi le réglage de transparence ici. Objet, Effet, Transparence. Voilà. Techniquement, il serait même possible de le coloriser dans InDesign, mais pour ça, il faudrait que l'image soit une image en niveau de gris. Il faudrait que je la fasse passer dans Photoshop pour que dans la palette des couches, il n'y ait plus qu'une seule couche, niveau de gris, et non pas 3 couches RGB. Et là, à ce moment-là, dans InDesign, on peut coloriser ce qui est gris. Voilà. OK. Outil de transformation manuel, on va pouvoir le tourner éventuellement, avec la touche Shift, le faire plus petit éventuellement. Ça peut être même sympa s'il déborde. Les éléments qui débordent, c'est toujours bien au niveau mise en page. Et je vais voir dans les pages, et voilà ce que ça donne. Je pense qu'ici, ça n'est pas intéressant de le coloriser. Il était déjà noir, et donc en diminuant cette grille, c'est pas mal. Enfin, je vous ai donné l'astuce. Vous n'avez pas la procédure, ceci dit, pour coloriser dans InDesign, mais après, vous pouvez coloriser dans Photoshop, oui, tout simplement, s'il fallait.